Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous êtes prêts, bien installés, pour commencer cette célébration eucharistique. Je dis aussi exceptionnelle, même si c'est la troisième fois ou la quatrième fois qu'on célèbre cette messe. Vous êtes chez vous et je suis chez moi, je ne suis même pas à l'église, je suis dans mon bureau. Mais oui, vivons cette blessure, offrons-la au Seigneur et vraiment avec foi, demandons au Seigneur qu'il nous sauve et qu'il sauve le monde entier de cette épidémie. Laissons le Seigneur, malgré les distances, nous rassembler autour de sa table, autour de sa parole. Et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie. Le Seigneur qui peut ouvrir nos portes, qui peut nous sauver de nos peurs et de nos doutes, qui est là au milieu de nous pour nous dire « N'ayez pas peur, ma paix soit avec vous ». Ouvrons notre cœur au Seigneur, qu'il dissipe nos peurs, qu'il nous aide à trouver des réponses à nos peurs, qu'il accompagne nos recherches, nos doutes, et mettons entre ses mains nos peurs, nos soucis, mais aussi la peur et les soucis de nos contemporains, et recourons à sa miséricorde. Aie pitié de nous, aie pitié de notre monde. Toi, tu connais nos peurs et nos doutes. Nous recourons à ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous t'adorons.
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce, pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Restez assis et maintenant écoutons la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui? Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, pour une vivante espérance,
pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. Vous en tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or. Cet or voué pourtant à disparaître, qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclare, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous, prenez un peu de temps, qu'on puisse un peu méditer à partir de la parole de Dieu qui nous a été proclamée, méditer un peu sur cet événement. Cet événement qui a bouleversé le monde, qui peut aussi laisser beaucoup indifférents. Nous croyons que l'événement de la mort et la résurrection du Seigneur a vraiment bouleversé toute notre manière de penser. Il y a l'avant et l'après, pour ceux qui croient. Pour beaucoup d'autres, rien ne s'est passé. C'est un incident parmi d'autres. Et il y a tant d'incidents tous les jours qui se passent. Tant d'innocents, ou moins qu'innocents, sont victimes parfois de violences, parfois de maladies, parfois d'injustices, et ils peuvent considérer Jésus l'un de ces innocents. Mais la base de notre foi, c'est l'expérience. C'est connaître cet innocent qui a été crucifié, plutôt qui a choisi de donner sa vie pour que nous ayons la vie. Ouvrons quelques fenêtres juste pour méditer sur les événements qui sont passés, que nous avons célébrés et que nous sommes en train de vivre. D'abord, allons un peu, spécialement aujourd'hui, méditer sur cette nouvelle communauté qui se trouve dans un lieu inconnu, dans un lieu. Ce n'est pas une communauté reconnue qui a son identité, mais ce lieu, comment il est décrit dans l'Évangile, il a des portes, il a des fenêtres, mais qui sont bien verrouillées. Tout ce qu'on connaît de ce lieu, c'est il a des portes et des fenêtres, mais bien fermées. Ce lieu, il y a des personnes rassemblées là. Ce qui est en commun entre eux, c'est qu'ils ont peur. Et nous voyons dans l'expérience de l'Évangile que Jésus vient, malgré ses portes et ses fenêtres fermées, bien verrouillées, il se tient au milieu d'eux et il change tout. Plus tard, ils vont ouvrir leurs portes quand ils ont reçu l'Esprit Saint, quand ils ont fait l'expérience de ressusciter. Donc, on n'en parle plus de portes et de fenêtres. Mais pour le moment, c'est un lieu. Des personnes cachées parce qu'ils ont peur de faire la même fin que Jésus. Allons voir un peu, d'après la première lecture, les piliers de cette communauté sans tomber dans sans tomber dans la tentation de
identifier cette communauté à des lieux. Par exemple, église et cathédrale. Donc, les piliers de cette communauté, d'après la première lecture, ce sont 4. D'abord, c'est l'enseignement. Deuxièmement, c'est la communion fraternelle. Le partage, fraction du pain. Et la prière. Enseignement, communion, partage et prière. Ce sont les 4 piliers de cette communauté que plus tard va s'appeler Église. Mais le pilier principal de cette communauté et de toute communauté chrétienne, c'est la présence du Seigneur au milieu d'elle. C'est vrai que nous vivons des moments difficiles. Ça nous manque. Moi, Père Édouard et vous, ça nous manque de revenir à notre Église. De voir le tabernacle, le crucifié, l'autel, et de sentir cette présence de Dieu parmi nous. Mais la parole de Dieu aujourd'hui nous dit, là où nous sommes, enfermés dans nos maisons, Dieu se tient au milieu de nous pour nous dire la paix soit avec vous. Donc, la base de toute communauté chrétienne, c'est cette présence de Jésus au milieu de nous. Cette présence de Jésus qu'on pensait parfois qu'elle est seulement à l'église, cette présence, nous sommes en train de la vivre dans nos chambres, dans nos maisons, dans nos familles. Oui, cette présence rend toute communauté missionnaire et rend toute communauté attirante, même si cette communauté est formée par des personnes qui ont leurs doutes et leurs soucis et leurs peurs. Ce qui attire aujourd'hui, c'est encore la présence de Jésus au milieu de nous. C'est pourquoi nous sommes invités par le pape François d'être des églises séduisantes, attirantes, d'être des familles attirantes. Ceux qui nous approchent, qu'ils puissent voir cette paix qui nous a été donnée par Jésus le ressuscité. Allons chez Thomas. Thomas, beaucoup de personnes, presque nous tous, nous utilisons ce nom pour justifier d'une manière ou d'une autre nos doutes, nos peurs et nos recherches. Et je pense, Thomas, c'est un peu chacun de nous. Aussi pour justifier la soif que nous avons, cette soif de rencontrer, cette soif de s'assurer que nous ne sommes pas en train d'imaginer. Et qui de nous n'a pas posé cette question? Et qu'est-ce qui me dit que tout ce qu'on m'a enseigné, c'est vraiment quelque chose de solide, ou bien c'est le fruit de quelque imagination? Que faire avec notre manque de confiance, spécialement dans les moments difficiles? Qui de nous ne s'est pas posé 1000 questions, spécialement pendant ce temps où nous sommes enfermés dans nos maisons, où la vie pratiquement s'arrête, où beaucoup de nos habitudes ont changé? Restez chez vous. Tout le monde le dit. Même la prière des mosquées tous les matins et les soirs, elle nous invite dans toutes les langues. Restez chez vous. Stay at home. Donc, comment vraiment lire ce que nous vivons à travers l'expérience de Thomas? Il y a 2 volets. D'abord, il y a l'expérience de chacun de nous, mais surtout, il y a une communauté. Il y a des disciples rassemblés qui représentent un peu l'Église, avec ses limites et aussi avec ses moyens. Les limites de cette communauté,
c'est qu'elle ait les portes fermées. Mais malgré que les portes sont fermées, Thomas pouvait entrer et sortir. Et les portes fermées n'ont pas empêché Jésus de venir au milieu d'eux. C'est quelque chose qui nous console, qui nous donne un peu de courage. Parce que souvent, souvent nous avons nos portes fermées. Parce que nous avons peur. Nous avons peur des autres. Parfois, nous avons peur d'autres idéologies. Nous avons peur d'être blessés, d'être attaqués. C'est pourquoi on se referme sur nous-mêmes. Nous avons cette tendance. Et l'Évangile, et l'Église, et le pape ne cessent de nous dire « N'ayez pas peur d'ouvrir vos portes. » D'ouvrir nos portes à Jésus, mais aussi d'ouvrir nos portes à nos frères. Jean-Paul II, le Saint, ne cessait de répéter de ne pas avoir peur d'ouvrir nos portes, de ne pas nous enfermer sur nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la résurrection, de la présence de Jésus au milieu de nous, en gardant nos portes fermées parce que nous avons peur. Deuxièmement, un lieu anonyme. Une communauté qui n'a pas encore d'identité. Des personnes qui ont peur. Comment ils peuvent annoncer une bonne nouvelle? Ce qui justifie un peu le fait que Thomas n'a pas pu croire. Parce qu'il a vu les mêmes personnes qu'il a quittées je ne sais pas quand avant. Ils ont toujours peur. Ils ont toujours les portes fermées et les fenêtres verrouillées. Ils sont toujours enfermés sur eux-mêmes et ils disent qu'ils ont vu le Seigneur. Mais leur comportement ne les aide pas pour que Thomas puisse croire. Parce que la rencontre du Seigneur peut faire beaucoup de différence. La rencontre du Seigneur doit ouvrir nos portes et nos fenêtres. Je pense que la parole est adressée à chacun de nous aujourd'hui pour que nous soyons crédibles vis-à-vis de nos contemporains. Est-ce que nous avons nos portes fermées ou ouvertes? Est-ce que nous avons peur? Et comment nous gérons nos peurs? Est-ce que nous vivons comme si le Seigneur est présent au milieu de nous? L'autre volet. Même si les portes sont fermées, cette communauté arrive à transmettre honnêtement son expérience. C'est vrai que nous avons peur. Je pense tous nous avons un peu de peur. Mais ça ne nous empêche pas de dire « J'ai peur, mais je crois en Jésus. J'ai peur, mais tu es là au milieu de nous. Et tu es capable, Seigneur, de transformer nos peurs en joie, de nous aider à ouvrir de nouveau nos portes, à penser à nos frères et à nos sœurs et à annoncer cette bonne nouvelle. Le deuxième point, ce sont des personnes, malgré leur peur, ils sont réunis. Parce qu'il faut reconnaître que parfois, devant l'échec, la peur, on se disperse. Les disciples se sont réunis, même dans leur peur, dans un lieu où ils prient, ils discutent, ils partagent entre eux cette peur. Ils vivent ensemble cette peur. Ce qui rend cette communauté une communauté présente, préparée pour accueillir le Seigneur, pour que le Seigneur vienne se tenir au milieu d'eux. Ce qui rend cette communauté, malgré ses peurs, qu'elle puisse répondre aux exigences de ses contemporains. L'expérience de Thomas est basée sur quelque chose de très intéressant. Je pense que chacun de nous doit faire, et d'une manière ou d'une autre, a fait cette même expérience.
D'abord, il est invité par Jésus pour qu'il s'avance, pour qu'il s'approche. On n'a pas besoin aujourd'hui de personnes bien convaincues, mais qui de loin en parlent de cette bonne nouvelle que Jésus est ressuscité. Nous sommes tous appelés à nous approcher, à nous avancer, à voir et à toucher. Alors, voir et toucher. Voir quoi? S'ils sont bienheureux les personnes qui ont cru sans avoir vu. Et où nous sommes invités à vivre cette proximité. Nous sommes invités, oui, à vivre cette proximité à Jésus à travers nos familles, à travers nos communautés, à travers nos églises. La communauté des croyants, c'est le lieu où on peut rencontrer vraiment, faire l'expérience de ressusciter. Et arriver à cette foi, mon Seigneur et mon Dieu. Conclusion, il y a beaucoup de conclusions. D'abord, oser ne pas chercher Jésus ailleurs. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas ailleurs. Mais je ne peux pas refuser cette expérience intime avec le Seigneur au sein de ma communauté, au sein de nos églises, et aller le chercher ailleurs. On ne va pas réussir à le retrouver. On ne peut pas chercher le Seigneur dans les tombeaux. Il faut le chercher parmi et avec les frères. La communauté, l'Église, n'est pas Jésus. Elle n'est pas le ciel. Mais elle nous assure la rencontre avec et l'expérience de la présence de Jésus. Elle n'est pas le ciel, mais elle est cette piste qui nous aide à voler vers le ciel. Elle nous prépare pour que nous vivions notre temps présent et que nous puissions préparer notre ciel. Elle nous rend des personnes qui vivent la présence de Dieu et qui disent à nos contemporains que Jésus est là au milieu de nous. Donc c'est le ciel. Frères et sœurs, je veux vous dire que vous me manquez beaucoup. Votre absence forcée nous fait mal. Nous sommes des prêtres, Père Édouard et moi. On essaie de nous consoler à voir un peu les différentes célébrations, à vous porter dans notre prière, mais votre absence fait mal. Mais que cette absence de l'Église soit une présence dans vos maisons. Soyez sûrs de notre prière. Oui, notre prière de tous les jours. Et le Christ ressuscité qui peut ouvrir et traverser nos portes fermées, qu'il soit avec vous, qu'il vous bénisse, qu'il veille sur vous, qu'il vous aide à vivre cette expérience de la présence de Jésus parmi vous. Que son Esprit Saint vous donne la sagesse et la force de méditer comme Marie cette présence dans votre vie et de pouvoir en dire quelque chose à nos contemporains qui sont comme nous, enfermés chez eux. Ils ne savent pas quoi faire avec leur peur. Nous avons la grâce de recourir à Jésus et mettre nos peurs entre ses mains. Et nous avons la grâce d'entendre « N'ayez pas peur, je suis avec vous. » Et que la paix du Christ soit avec vous. Amen.
Et maintenant, renouvelons notre profession de foi tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, sûrs de notre foi et confiants en la miséricorde du Père, présentons-lui nos demandes pour les hommes et les femmes de notre temps. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. En ce moment, la crise sanitaire, source de toutes les autres crises, perturbe la vie des hommes. Que cette belle image du début de l'Église apporte l'espérance à chaque croyant vivant à l'ère du coronavirus. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Les louanges à Dieu, parfois, ne sortent pas facilement de nos bouches et de nos cœurs, nous qui sommes confrontés aux multiples problèmes causés par la pandémie. Que ta lumière, Seigneur, éclaire chaque être humain en cette période difficile, qu'elle aide chaque homme à découvrir ta présence, à toi le Dieu, aimant, parmi les souffrants. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te prions pour les personnes atteintes par l'épidémie et nous te confions ceux de notre communauté qui ont perdu un être cher ou qui s'inquiètent pour leur famille. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Père de tendresse et d'amour, je te confie chacun de notre communauté qui participe avec nous à cette célébration de chez eux. Je te confie nos malades. Je te confie le monde entier, les responsables, les chefs des peuples, les médecins, les infirmiers et infirmières, tous ceux qui prennent soin des malades. Toi dont nous célébrons la miséricorde, accueille favorablement la prière que nous t'adressons pour tous nos frères. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Miséricorde,
sacrifice de toute l'Église. Frères et sœurs, avec ce pain et ce vin, je vous invite à mettre entre les mains de Dieu, entre les mains de ressusciter nos peurs, nos soucis, nos malades, les intentions du monde entier. Lui qui peut transformer ce pain et ce vin en son corps et en son sang. Lui qui a laissé le tombeau vide. Lui qui a eu miséricorde de Thomas est venu à sa rencontre. Il est capable aujourd'hui de nous sauver et de sauver notre monde. Avec confiance, mettons nos intentions entre les mains de Dieu sur son autel dans cette messe que j'offre spécialement pour chacun de vous. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Que renouvelés par la foi et le baptême, nous parviennons au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Aide-la toujours à ouvrir ses portes et ses fenêtres. Dissipe nos peurs et nos doutes. Nous prions pour le pape François, notre évêque Paul, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères défunts, des victimes des guerres, des violences, des maladies, des épidémies, des persécutions. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur notre communauté, enfermés chez eux et qui de loin participent avec nous à cette Eucharistie. Tu connais, Seigneur, leur foi, leur peur, leur faiblesse, leurs soucis. Pour nos malades, pour tous ceux qui prennent soin de nous, les médecins, les infirmières et les infirmiers, tous ceux qui sont engagés dans la recherche médecine, tous les agents de sécurité qui veillent sur notre sécurité, les chefs et les responsables, donne-leur, Seigneur, ton esprit. Nous te prions pour la paix dans le monde entier. Et nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, Saint Thomas, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, disons la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous qui sommes, par le baptême, devenus fils de Dieu, adressons notre prière à ce Père plein de miséricorde, plein d'amour, ce Père qui nous a donné son Fils pour nous donner la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, les maladies, les épidémies. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, je vous invite à vous donner la paix du Christ ressuscité, qui dissipe nos peurs. La paix du Christ. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, en ce moment que je sais qui vous fait mal, faisons un acte de foi. Dieu qui est capable de traverser nos portes fermées, il est là au milieu de vous. Invoquez-le. Demandez qu'il vienne vous habiter. Qu'il vous donne sa parole, son corps et son sang, qu'il vous nourrisse de son amour. C'est sa parole qui transforme ce pain en son corps. Et c'est sa parole qui peut habiter en vous, comme cette parole a habité le corps de la Vierge Marie. Qu'il vous sanctifie. Dites votre amour à celui qui a, par amour, qui est mort et qui a offert sa vie pour vous. Accueillez le Seigneur chez vous, qu'il vous sanctifie et qu'il sanctifie vos maisons et vos familles et qu'il sauve le monde.
Avant de conclure cette célébration, je veux bien vous saluer, vous souhaiter une bonne santé à vous, à tous vos parents, à tous vos chers. Portons tous les malades dans notre prière. Et en autre point, ça fait quelques semaines on ne fait pas de catéchisme. J'espère que vous, les parents, vous trouvez les moyens comment aider vos enfants à vivre ces moments et aussi à grandir dans leur foi. J'espère bientôt vous retrouver parce que vous nous manquez. L'Église, c'est vous. Vous êtes chez vous, donc l'Église, aujourd'hui, ce temps-là, c'est une Église familiale. Vivons ces moments de grâce dans la confiance et soyons sûrs de la présence de Jésus ressuscité au milieu de nous. Il est le seul capable de dissiper nos peurs. Père Édouard et moi, on vous salue, on vous souhaite vraiment des moments de bénédiction pour, j'espère, bientôt célébrer votre présence parce que votre absence nous fait mal. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, j'invoque la bénédiction du Seigneur sur chacun de vous. Vous répondez de chez vous « Amen » après chaque invocation. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restez chez vous dans la paix et la joie de Christ. Et j'espère à très bientôt. Exulte de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exulte de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Que soit rempli d'allégresse le désert et terre aride, que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs. Exulte de joie, peuple